Nous sommes en train de parler du tourisme et la génération future. Nous avions parlé du ministre Elvis Mutiri Bachara, l'ex-ministre. Ensuite, nous avions parlé de Franck Mwendi. Qu'est-ce qu'ils nous ont laissé et qu'est-ce que nous devons corriger, la génération présente et la génération future. On ne peut pas répéter les mêmes erreurs tout en sachant trouver de bons résultats. C'est pourquoi nous nous sommes interrogés par rapport au passé. Qu'est-ce qui nous ont précédés ou constaté comme problème et comment nous pouvons apporter la solution. Écoutez le directeur général de l'ICSN, Cosma Wilungula, qu'est-ce qu'il nous lègue par rapport aux difficultés qu'il a rencontrées lors de son travail. Tous les préalables auxquels nous devons arriver. Vous avez le visa le plus cher pour que les gens viennent. Nous venons de trouver des mécanismes aléatoires. L'ICSN a signé avec l'immigration un protocole d'accord pour faciliter le tourisme. Mais ça coûte très cher à l'ICSN parce que je dois rétrocéder $100 par touriste qui entre chez nous au niveau de la DGM. Conservation de la nature, ICCN en sigle. Nous avons eu un très mauvais marketing. Le marketing de l'insécurité, le marketing même de la méconnaissance de ce que c'est les aires protégées par le dirigeant, par le gouvernant. Aujourd'hui, vous pouvez réfléchir avec moi à haute voix. Dis-moi au gouvernement aujourd'hui congolais, combien de ministres ont déjà été dans un parc? Et c'est ça qui fait le problème, parce que le propre gouverneur congolais ne connaissent pas même ce que c'est les aires protégées. Et à la fin de compte, l'international d'assurance a posé un problème sérieux. Ça aussi, les Congolais ne le savent pas. Ce qui fait que tout touriste qui vient en RDC est considéré comme un touriste tout risque. Et il ne bénéficie pas de l'assurance pour venir en RDC. Ce qui décourage plusieurs tour opérateurs d'avoir l'opportunité d'envoyer des gens ici qui ne peuvent pas être assurés. Si un touriste connaît un problème dans notre pays, comme il peut être tué, abattu ailleurs, il n'est pas assuré parce que l'International Agence à Londres n'assure pas des touristes qui viennent au Congo. Il faudrait que le ministère du Tourisme, les gouvernements congolais, commencent par régulariser au niveau de l'International Agence d'assurance le mécanisme qui permettrait de garantir cette assurance et que les touristes arrivent à être garantis, qu'ils se sentent libres de venir ici et en cas de problème, ils peuvent aller. Nous avons connu un exemple banal, je termine par là rapidement, pour vous dire quand on a eu 2 touristes britanniques pris en otage à Goma. Je vous dis que j'ai vu, même le gouvernement britannique m'a appelé. Et c'était une grande lutte pour obtenir leur libération. Dieu merci, ils n'ont pas été tués et qu'on a réussi dans une semaine à obtenir la libération de ces 2 journalistes. Mais toutes les agences étaient pratiquement préoccupées parce qu'ils n'avaient pas bénéficié d'une assurance qui pouvait garantir leur survie. Et pourtant, dans d'autres pays comme le Kenya, vous avez déjà une assurance dès le départ. Et les touristes et les tour opérateurs assurent le mécanisme de voyage des touristes sous déjà ces couvertures-là. Mais chez nous, c'est comme si cette information n'existait pas et ça pose de sérieux problèmes sur le plan du développement touristique, bien sûr. Comme vous venez d'écouter le pasteur docteur Wilungula, Cosma, il nous donne des secrets que nous devons mettre en pratique. Nous sommes en train de vous dire que nous pouvons aller à l'université d'Oxford, de Cambridge, de l'Inde, de Paris, de la Chine. Mais si nos pratiques ne nous permettent pas à changer la situation que nous sommes en train de vivre, nous sommes en train de perdre de l'argent pour rien. Il semble que nos visions sont croisées et en contradiction. Parce que lui-même nous dit que notre visa est cher, extrêmement cher. Deuxième chose, il nous dit qu'il y a eu arrangement entre l'ICSN
et la DGM un arrangement aléatoire. Alors que pour développer le tourisme, ça doit être sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Donc, si nous sommes en train de penser que nous allons résoudre les problèmes que nous sommes en train de traverser avec les mêmes pratiques, c'est que nous n'irons nulle part. Deuxième des choses, il nous dit que la RDC, du point de vue business, nous ne sommes pas considérés. Avec cette agence de Londres qui assure les touristes, même s'il meurt là où il va, même s'il a des problèmes, il est assuré. Mais en RDC, du point de vue tourisme, nos touristes ne sont pas assurés. Et c'est ce qui fait que nous ne puissions pas avoir des touristes en République démocratique du Congo. Moi, je suis en train de vous dire que la clé du développement du tourisme en République démocratique du Congo se trouve entre la DGM. Et il doit y avoir mariage. Nous tous, nous devons regarder dans la même direction. Comme Antoine de Saint-Exupéry disait que nous devons regarder dans la même direction si nous voulons voir le développement dans un pays, dans la famille. Si la DGM, l'ICCN, les tours opérateurs, les ministres des infrastructures, les ministres de la santé, nous tous, on ne conjugue pas les mêmes efforts pour apporter des solutions, il n'y aura rien. Donc, même si les ministres vont se succéder, même après 50 ans, si nous sommes en train d'appliquer les mêmes méthodes, il n'y aura aucun développement du tourisme en République démocratique du Congo. Nous ne pouvons pas toujours parler les mêmes choses. 10 générations sont en train de suivre, tous sont en train de dire la même chose, mais il n'y a pas de changement pratique. C'est pourquoi j'interpelle et je conseille à la génération présente et future que si vous voulez voir le développement du tourisme dans votre pays, ici en Afrique, en RDC, nous devons commencer par les préalables. La DGM, c'est une entreprise de la République démocratique du Congo et qui doit être au service de tous. Nous sommes en train de vous dire que le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya se sont mis ensemble. Ils ont dit que quelqu'un qui paye $100 de visa, il a droit de visiter les 3 pays. Et que chaque touriste qui paye les $100, on va diviser par 3. Chaque pays a $30, $30, $30. Et vous savez que pendant un mois, il y a plus de 3000 touristes qui fréquentent ces 3 pays. Et on fait le partage équitable. C'est du business. Doing business. C'est la même chose. La RDC est plus grand que le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya. Comment nous sommes incapables de nous mettre d'accord? Que quelqu'un qui est à Kasumbalesa, quelqu'un qui est à Aru, quelqu'un qui est à Bomu, quelqu'un qui est à Zongo, quelqu'un qui est à Kolwezi, que nous puissions nous dire que nous voulons avoir l'argent des visas touristiques. Dès que nous allons recevoir cet argent, qu'il y ait des partages équitables et que la population puisse se retrouver dans l'achat des visas. Vous savez que nous avons plus de 165 postes touristiques. Et si c'est sur chaque 165, un touriste paye $100 et que par jour nous ayons 100 touristes sur ces postes frontaliers, nous aurons beaucoup d'argent et nous allons apporter à l'État l'argent qui va développer notre pays. Mais malheureusement, c'est comme si nous ne savons pas faire le business. Le business, c'est la convention. Le business, c'est se mettre ensemble et se voir dans la même direction. Ça ne sert à rien que nous puissions étudier dans de grandes écoles alors que nos pratiques nous trahissent dans notre vie de chaque jour. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines vidéos.